Bonjour, bonjour. Alors vraiment, juste après avoir fait cette vidéo, j'ai fait un miracle mathématique. Parce que dans cette vidéo, on a étudié le chiffre 43. Vous pourrez le voir dans la vidéo. Mais ça, c'est à vous de le voir en fait. C'est parce qu'en fait, je fais une suite, mais c'est vraiment... faut avoir vu cette vidéo pour comprendre comment j'ai trouvé le 43. Parce que là, je vais vous montrer le miracle de tous les temps. Alors, un vrai miracle, je vais vous l'expliquer. Donc on va faire un petit peu d'esprit philosophique avant de commencer. On va se dire combien de vidéos j'ai publiées. Et dans toutes ces vidéos que j'ai publiées, je montre toujours les mêmes tableaux. Enfin, il n'y en a que deux. Celle de l'éclipse en France, moi et ma grand-mère, et la tempête en France de 1999. Donc le nombre que j'ai publié correspond au mot nain de jardin. Alors si vous étudiez nain de jardin dans la gématrie, on aurait le chiffre 103, en faisant le 2 aussi. Nain de jardin, 103. Et on place le mot 103 sur le mot enfer, on a le mot démon. Parce que les démons sont en enfer. Parce que j'ai publié tellement de vidéos que les gens nous prennent pour des cons. Alors je vous montre la solution. Donc, le plus grand miracle, c'est la connaissance du chaud et du froid. Je vous ai montré une théorie dans mon avant-dernière vidéo. Tempête à Madrid, de neige, c'est une théorie chaud et froid. Donc, le 2037 qui est ici, c'est la tempête en France. C'est le plus important de la théorie du chaud et du froid. Et la tempête en France est écrit ici. Regardez bien. 2037. Donc, vous voyez que dans la gématrie, j'ai écrit le mot chaud égale 37, qui est aussi dans la date du 25 décembre. 25 décembre, c'est Jésus, égale 37. Donc vous voyez que le 25 décembre, c'est un jour avant le 26 décembre. Et ça, c'est la tempête en France, c'est la théorie du chaud et du froid. Donc, quand on calcule le 37, le 2037, on calcule la tempête en France de 1999, donc on calcule le chaud et le froid. Donc, la fin de la canicule était en 2019, parce que la fin de la canicule était le 2052. Et le 2052 est dans le mot lune. Le diable. Ça, on l'a vu dans mon avant-dernière vidéo. En fait, je suis en train de vous expliquer ce qu'on a vu dans mon avant-dernière vidéo. Ici. Je suis en train de vous dire ce qu'on a vu dedans. Donc écoutez-moi bien. Donc je vous montre le plus important et le mot paradis. Parce que là, il y a le mot taureau avec la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France totale te forme le mot, devant le paradis, te forme le mot taureau avec Satan. On a compris que, regardez bien, la date de l'éclipse en France, plus le 2037 forme Satan. Puisque, regardez bien, le 31 décembre, en 1944, forme le mot taureau, parce que l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Pourquoi il forme le mot taureau? Puisque, regardez bien, dans la date de naissance de ma grand-mère, qui est née sur la même date de naissance que moi, forme le 44 des plages du débarquement. Ici, c'est 44. Là, c'est les plages du débarquement. Et l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Donc ici, nous avons la logique des plages du débarquement en Normandie. Nous avons le 31 décembre qui forme le 43. Toute la conversation qu'on a eue dans cette vidéo qui était le chiffre 43, vous regardez, hein, on n'a parlé que du 43. Donc maintenant, on fait la deuxième vidéo sur le 43. Et sur ma date de naissance, ça forme 2018 qui est la date de l'éclipse en France. Ici, 2018. Date de l'éclipse en France, c'est le 43, le 31 décembre.
qui forme le 2018. Donc si vous faites le taureau, qui est en 1944, puisque l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie, vous faites le 31 décembre 1944. Et vous avez le taureau, avec le 55 de Satan, ici. Donc quand je regardais ces opérations, ça me faisait penser à l'anaconda. Voilà, il resserre ses anneaux, il resserre, jusqu'à qu'il n'y a plus rien. Mais en fait, on resserre les numéros. Là, on serre les numéros jusqu'à qu'il n'y ait plus rien, juste ce chiffre. Et là, quand on fait le 37, on a le 44. C'est comme les anneaux du serpent, vous voyez? On resserre les anneaux jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. L'univers est infini, ok. Mais dans les anneaux du serpent, rien n'est infini. Et vous voyez, après, dans le concentré de tomate, ici on est dans le concentré de tomate, hein. On concentre tout dans les anneaux du serpent. Et on a la date de l'éclipse en France, plus la date de la prochaine éclipse en France, parce que comme il y a le 81 ici, je le connais. La Lune, c'est 52. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. Imaginez-vous, c'est Adolf Hitler. Donc, on appelle l'Antéchrist, plus la Lune, forme le mot déchu. Donc, vous voyez que entre ça et là, il y a une réalité avec l'éclipse en France. Puisque le 8081 moins le 2037 forme 44. Le 81, c'est l'éclipse en France. La prochaine, en 2080, qui forme les 3 as ici. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci. Au revoir.